Shalom, bienvenue dans ce live. Allo Parakletos de ce dimanche 31 octobre. Alléluia. Soyez bénis, restez connectés au Seigneur et connectez aussi ce live, car je pense de tout mon cœur que ce live pourra au moins bénir une personne. C'est le but et c'est notre leitmotiv. Alléluia. Alléluia. Restez connectés et écoutons ces chants que tout le monde peut chanter, quelle que soit sa langue d'origine. Juste Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Crois en lui. Espère en lui. Alléluia. Chante son Alléluia. Église, viens. Mon frère, reviens au Seigneur. Ma soeur, reviens au Seigneur. Lève tes yeux vers le Rédempteur. Prends sa main dans ta main. Le temps est venu. Le temps est là. Merci Jésus. Revenez au Seigneur. Jésus, Seigneur. Que les femmes se disent, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur, ce soir. Dites-le, Église, dis-le. Seigneur, je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Là où tu es, dis Jésus, je t'aime. Car ton amour pour Dieu cache des mystères. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Dieu le réserve pour ceux qui l'aiment. Alors aime-le. Alléluia. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté, se soumettre à ses exigences. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les hommes, dites-le encore. Seigneur, sois adoré. Les fils chantaient, parlaient à Dieu. Lord, we praise you. Oh Seigneur, sois loué, sois adoré, Seigneur. À cet instant, reconnais sa grandeur, sa puissance, sa gloire, sa présence. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Les hommes et les femmes chantaient Alléluia. Le temps de revenir. Le temps de se reconnaître.
de te reconnecter, d'abandonner, de s'abandonner au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Là où tu es, tu peux revenir au Seigneur. C'est possible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Oh Jésus, merci Adonai, le roi des rois. Merci Seigneur. Reçois notre amour, notre gratitude. Reçois toute la gloire, la puissance, la majesté. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous l'aimons Seigneur. Nous aimons ce grand Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il est Dieu. Il est Seigneur. Approche-toi de Dieu. Reviens au Seigneur. Et chante avec nous. Laisse ton esprit, ton âme exprimer des mots que l'oreille ne peut comprendre, que l'homme ne peut saisir. L'expression de l'esprit, l'expression de l'âme, que seul Dieu peut comprendre. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu toucher ton âme, ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse-le pénétrer ton cœur. Saisis ton cœur. Car les jours sont de plus en plus mauvais. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Alléluia. Merci Alléluia. Peuple de Dieu, revenez au Seigneur. Jésus Seigneur. Quittez la religion, car le christianisme n'est pas une religion mais une relation. Les femmes chantent. Seigneur, nous t'aimons. Église, apprends à aimer le Seigneur. Apprends à te soumettre à lui. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, ce n'est pas hocher la tête. Il n'est pas dit je t'aime, mais c'est se soumettre. Être sous la mission. Soumettre, soumission, sous la mission de Dieu. Parce que je l'aime, je me soumets à lui. Parce que je l'aime, je lui obéis. Parce que je l'aime, j'exécute son ordre, ses ordres. Parce que je l'aime, j'accomplis son œuvre, je fais sa volonté. Parce que je l'aime, je marche avec lui. Les hommes chantaient, Seigneur, nous t'adorons. Sois adoré, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Il est temps que l'Église revienne au Seigneur. Sépare-toi du monde. Et accorde-toi avec le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Connecte-toi au Seigneur. Le temps est venu. Le temps est venu. Où l'Église doit revenir. Merci Seigneur.
Merci Jésus. On va chanter ensemble, alléluia. Alléluia. Et les hommes et les femmes, les enfants, les vieillards, tous ensemble, levons nos mains, chantons, alléluia. Jésus Seigneur. Jésus est Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mets sur le cœur. Nous t'adorons Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez dans ces 10 minutes d'adoration dans la présence de Dieu. Ne quittez pas la présence de Dieu. Alléluia. On a changé l'heure aujourd'hui. Alléluia. Nous ne sommes pas en retard. On a réduit l'heure. Alléluia. Normalement, à cette heure-ci, il est 14h. Il est 15h à Paris, mais il est normalement 14h parce qu'ils ont réduit 1 heure. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont là, présents dans ces lives en direct. Je salue aussi ceux qui vont se connecter tout à l'heure, comme ma bien-aimée maman Pascaline, qui est aux États-Unis, qui est décalée, mais qui va se connecter incessamment. Je bénis aussi mon fils, le prophète Joshua Leta, qui est à Hong Kong, qui sont décalés, mais qui va se connecter. Je bénis mes enfants que Dieu a placés sous mon leadership. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Alléluia. Sois béni toi, Gerline Jésus Dieu, depuis Paris. Sois béni ma fille Joyce Queen. Sois béni ma fille Anne-Marie Zamba La Forêt. Sois béni. Alléluia. Soyez béni. Sois béni. Je vois mon fils Jerry depuis la Belgique ou quelque part en Europe. Sois béni ma fille Pacheline depuis la Grande-Bretagne. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci Jésus. Revenez à Jésus. J'embrasse mon épouse élue qui est là avec nous. Alléluia. Soyez bénis, restez connectés au Seigneur. On est ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai béni tous ceux qui sont là. J'ai béni aux employés depuis quelque part. Alléluia. Sois béni. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Nous passons le bon moment dans la présence de Dieu comme toujours. Parce que nous sommes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Alors cet après-midi, ce matin pour certains, ce soir pour les autres, nous parlerons de la mauvaise perception de l'œuvre de Christ. La mauvaise perception de l'œuvre de Christ. La grande majorité des chrétiens ne saisit pas parfaitement l'œuvre accomplie par Christ pour l'homme créé à l'image de Dieu. En effet, la rédemption fut établie avant la chute. Autrement dit, la solution fut établie avant les problèmes. La réconciliation fut initiée avant la séparation. L'ultime sacrifice de Christ fut planifié avant la condamnation et la damnation. Dieu a établi la rédemption avant de créer Adam. Alléluia.
C'est très important. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans l'erreur. Pensent que Dieu les a abandonnés. Parce qu'ils n'ont pas compris la perception de Dieu. La perception de ce que Dieu a accompli pour eux au travers de la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, en somme toute, tout effort humain ne sert à rien. En réalité, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Ce que l'homme est appelé à faire se résume seulement en quelques points. Je vais prendre 7 points. 7 points de ce que toi tu dois faire en tant que chrétien, enfant de Dieu. 7 points de ce que Dieu attend de toi. Premièrement, tu dois croire à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Seulement croire. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? Son œuvre est suffisante. Tu n'as rien à y ajouter. Tu dois croire que ce que Jésus a accompli pour toi, pour moi, pour nous, pour l'humanité, cette œuvre est suffisante. Deuxièmement, tu dois adhérer par la foi à cette œuvre réalisée. L'adhésion par la foi. Ce que Jésus a accompli demande mon adhésion, mon implication. Troisièmement, ce que Jésus a accompli, Dieu nous demande de nous accaparer de cette œuvre. Alléluia. Parce que cette œuvre fait de nous justice de Dieu. Jésus est devenu péché pour nous rendre justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, tu dois t'établir. L'homme est appelé à s'établir dans l'œuvre accomplie par Christ, qui les sanctifie et qui lui donne accès à la présence de Dieu, qu'on appelle le trône de la grâce. Cinquièmement, l'homme, le chrétien, l'enfant de Dieu, les serviteurs de Dieu est appelé à s'établir par rapport à cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et lorsqu'il s'établit par rapport à cette œuvre, il reçoit, il acquiert 2 choses, l'autorité et le pouvoir. On ne peut pas dominer sans autorité et sans le pouvoir. L'autorité plus le pouvoir apporte la puissance. Alléluia. Je dois m'établir dans l'autorité de la croix. Je dois exercer le pouvoir que Christ m'a donné à la croix. La croix renversée est une épée. Le message de la croix est un message de l'épée qui détruit l'homme pécheur, le vieil homme, la vieille nature. Tu dois t'établir. Alléluia. Tu dois te définir, tirer ta source. Car l'Église est née à la croix. L'Église doit consommer la croix. L'Église doit s'exercer à la croix. Les chrétiens doivent porter la croix. Parce que la croix est notre origine. C'est notre lieu de naissance. Voilà pourquoi je dois me définir par rapport à l'œuvre de la croix. Sixièmement, les chrétiens doivent s'identifier à cette œuvre parfaitement accomplie par son Maître suprême, Jésus-Christ. Et septièmement, les chrétiens doivent promouvoir l'œuvre de la croix afin d'ouvrir les portes du salut aux autres. 7 exigences, 7 capacités que nous devons
comprendre, afin d'avoir la perception aiguisée de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Je peux le répéter rapidement encore. Premièrement, croire à l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Deuxièmement, adhérer par la foi à cette œuvre réalisée par Christ. Troisièmement, s'accaparer de cette œuvre qui fait de nous justice des dieux. Quatrièmement, s'établir dans cette œuvre qui nous sanctifie et nous donne l'accès à la présence de Dieu ou au trône de la grâce. Cinquièmement, nous définir par rapport à cette œuvre qui nous octroie l'autorité et la puissance et le pouvoir afin de manifester la puissance. Sixièmement, nous identifier à cette œuvre parfaitement accomplie par notre Maître suprême Jésus-Christ. Et septièmement, promouvoir la croix, cette œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ. Voilà les 7 exigences que nous devons avoir pour que notre perception de l'œuvre accomplie par Christ soit aiguisée. C'est très important. Alléluia. Alors d'où vient cette mauvaise perception de l'œuvre accomplie par Christ à la croix? Le problème des chrétiens aujourd'hui se situe au niveau de cette mauvaise perception de l'œuvre accomplie par Christ. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que le christianisme actuel, l'église finitive, non pas primitive, mais finitive, l'église actuelle a l'impression de vouloir corrompre Dieu. On a changé certaines pratiques et on les fait en vue d'arracher entre les mains de Dieu quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes ne plus définir comme Esaïe l'a dit, non pas comme Christ l'a dit, non pas comme les apôtres l'ont enseigné. Aujourd'hui, les chrétiens jeunes, dans le but de convaincre Dieu, d'arracher quelque chose entre les mains de Dieu. Non, le vrai jeûne consiste à se débarrasser de la méchanceté, à se débarrasser de la vieille nature, à se mortifier. Lorsque je jeûne, le but principal d'un jeûne, ce n'est pas pour obtenir. On ne jeûne pas pour obtenir, car l'œuvre de la croix est suffisante. Alléluia. My goodness. Arrêtez de jeûner pour avoir les papiers. Arrêtez de jeûner pour vous marier. Arrêtez de jeûner pour avoir un travail. Arrêtez de jeûner pour devenir puissant. Le but de jeûne est de tuer la chair. Le but de jeûne est de tuer le vieil homme, la vieille nature. Le but de jeûne, c'est de partager son pain avec les autres. Le but de jeûne, c'est cesser d'être un homme pécheur. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Nous avons tout obtenu en Christ. Alléluia. Cherchons le royaume. Christ est le royaume. Améliorons notre relation avec lui. Nous devons nous connecter à lui. Comprendre l'œuvre de la croix. Nous identifier à cette œuvre. Nous établir dans cette œuvre. Alléluia. Nous définir dans cette œuvre. Pas de jeûner. Jeûner pour obtenir une maison, une femme, un homme, de l'argent, le travail, est une mauvaise perception de la croix. Alléluia. 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 Car tout effort humain est rejeté par Dieu. Quelqu'un me comprend? Toute résolution humaine qui consiste à forcer la main de Dieu est une mauvaise perception de la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai rien à faire. Je dois seulement adhérer. Je n'ai rien à faire, je dois seulement épouser. Je n'ai rien à faire, je dois seulement m'identifier. Je n'ai rien à faire, justement, me définir. M'établir, m'accaparer. Adhérer, croire. Tout ce qui est pratique, qui ajoute à la croix, est une pratique diabolique.
humaine et charnelle. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, on voit les chrétiens, ils sont délivrés à vie. Délivrés en janvier, couper les liens en février, briser les autels en mars. Ce n'est pas le christianisme, ça. Un enfant de Dieu doit être simple, doit dépendre. Ma fille Emmanuel, qui va avoir 8 ans, ne jeûne pas pour manger. Elle ne va pas jeûner, c'est privé, pour que je puisse lui donner à manger. C'est mon rôle de le faire. Ayez la foi simple. Ayez la foi d'un enfant. Elle se lève le matin, elle va ouvrir le frigo, elle prend son lait. Elle le fera tous les jours, de lundi à dimanche, sans se poser de questions. Parce qu'elle dépend de son père, elle dépend de sa mère, elle dépend de ses parents. Prenez Dieu, considérez Dieu comme un père. Comportez-nous comme des enfants. Dépendons de lui. Attendons-nous à lui. Ma fille ne jeûne pas pour manger. Elle ne jeûne pas pour s'habiller. Elle ne jeûne pas pour aller à l'école en voiture. Non, c'est mon rôle. Elle dort, moi je pense à ça. Dormez. Jésus pense à ça. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des mendiants. Pour tout, il doit jeûner. Pour tout, il doit prier 4, 5, 6 heures. Il doit aller dans les montagnes. Et pourtant, Jésus a réprimandé les Samaritains. Il dit, ce n'est plus cette montagne qu'on va adorer le Seigneur, le Père. Mais le vrai adorateur adore le Père en esprit, comme Christ l'a enseigné. Dans d'autres versions, dit en esprit et en vérité. Dans la vraie version, dit en esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, et comme Christ l'a enseigné. Alléluia. La simplicité a quitté l'Église. On est dans des pratiques religieuses. On a l'impression que pour obtenir de Dieu, il faut souffrir. Il faut payer un prix. Il faut se priver. Je lui pose la question, pourquoi? C'est quoi cette pratique-là? Jésus l'a accompli à la croix. Jésus a porté la couronne d'épines pour que toi tu portes la couronne de gloire. Jésus a été châtié pour que toi tu sois dorloté. Il a été flagellé pour que tu puisses t'asseoir avec les grands. Il a été méprisé pour que toi tu sois honoré. Et lorsque nous sommes en train de nous châtier, de nous mortifier, sans comprendre que Christ a accompli ça pour que cela ne nous arrive plus, nous déformons l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui de la mauvaise perception de l'œuvre de la croix, de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Il faut comprendre les réalités divines. Alléluia. Alléluia. Certaines réalités divines nous échappent à cause de la religion que nous avons adoptée en lieu et place d'adhésion à l'œuvre de la croix de Christ. Il n'y a pas d'effort. Je n'ai fait aucun effort. Je n'ai payé aucun prix pour avoir la connaissance que j'ai, pour recevoir ce que j'ai reçu. C'est à cause de Christ. Dieu ne t'exauce pas à cause de tes œuvres, mais à cause de l'œuvre de Christ. Dieu ne t'écoute pas à cause de ta sainteté, mais à cause de sa sainteté. Dieu ne te voit pas, mais il te voit au travers de Jésus, de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Sortez de la religion. La personne que vous avez du christianisme, elle est faussée, elle est caduque. Dieu voit l'œuvre de la croix, il te voit au travers de l'œuvre de la croix. Tout simplement. Alors, je vais prendre quelques citations que vous connaissez, bibliques,
Et on va essayer de décortiquer et de comprendre le fond de la profondeur. Alléluia. Prenons par exemple Jean 8, 58, que vous connaissez par cœur, hein? Mais on va les lire et on va essayer de décortiquer un peu ce qui est caché dedans. Vous allez voir qu'il y a des choses que nous lisons sans comprendre. Mais lorsque nous expliquons cela avec l'Esprit de Dieu, on voit que c'est caché. Il y a des choses qui sont cachées, mais qui sont terribles, qui sont tellement profondes. Jean 8, 58 dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. On connaît ça. Mais, compte tenu de sa forme grammaticale, cette phrase-ci, avant qu'Abraham fût, je suis, elle est incohérente. Elle est incohérente. Elle est divine, mais incohérente. Dans un vrai français, du point de vue grammatical, la phrase ne tient pas. Pourquoi? Juste parce que on ne peut jamais placer le présent après le passé simple. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça ne tient pas. Avant qu'Abraham fût, c'est le passé simple. Je suis n'est pas français. Cette phrase est mal conjuguée. Elle est mal écrite. Du point de vue grammatical. Parce qu'elle ne respecte pas l'exigence de la langue de Molière. Pourquoi? Parce que ici, Dieu cache des profondeurs, mais qui nous échappent. Le présent est placé après le passé simple. Il faut comprendre que dans les français, on peut avoir trois passés, mais qui se conjuguent, qui se placent dans un temps bien défini. On a le passé composé, le passé, l'imparfait et le passé simple. Une histoire qui s'est passée il y a très longtemps se conjugue au passé simple. Moins longtemps, passé imparfait, pardon. Plus proche du présent, c'est passé composé. J'ai mangé. Passé composé. J'ai mangé il y a 2 heures, il y a 5 heures. J'ai mangé. Imparfait. J'ai mangé du pain il y a 1 semaine. Alléluia. J'ai fui. Passé simple. J'ai fui il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Donc je prends le 3 passé, mais qui se place dans une phrase par rapport à l'ancienneté. Le passé simple est plus éloigné que le passé imparfait et l'imparfait plus éloigné que le passé composé. Ici, on a affaire au passé simple qui se rapproche avec le présent. Impossible. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Ceci dit, il y a ici une profondeur qui détermine la position du Christ par rapport à Abraham et par rapport à la foi. My goodness. Jesus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ici, Jésus s'est déterminé étant plus élevé qu'Abraham. Plus ancien qu'Abraham. Plus étendu qu'Abraham. Ici, Jésus déclare qu'il vous a pris sur Abraham comme étant le père de tous les croyants qui ont la foi en Dieu. Mais moi, je suis plus ancien que lui. Ici, Jésus déclare que celui que Moïse a vu, celui qui a parlé à Moïse, c'est moi. Je suis celui qui suis. Dis-leur aux apôtres d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Ici, Jésus déclare son identité. Il faut séparer, différencier l'identité de Dieu avec sa capacité. Quand on dit El Shaddai, ce n'est pas son identité, c'est sa capacité. Abraham connut la capacité de Dieu, mais pas son identité. Il s'est révélé comme
sa personne, dans sa personne à Moïse la première fois. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important. Si on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas comprendre la croix. Alléluia. C'est très important. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens, ils tâtonnent. Exode chapitre 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Ici, on a affaire non pas au nom de Dieu, mais à la capacité de Dieu. Il continue. Mais sous mon nom, donc sous mon identité, l'Éternel, dont je suis, je n'ai pas été connu, reconnu par eux. Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Sans découvrir l'identité de Dieu. Je suis. Et quand Jésus parle ici, il dit, je vous donne mon identité. Celui à qui vous appuyez comme étant le Père des croyants est mort sans connaître mon identité. Là, je me révèle à vous. Avant qu'Abraham existât, moi je suis. Pas j'étais. Je suis. Jesus. Si Abraham est considéré comme étant le père de tous les croyants, selon Galates chapitre 3, verset 7, selon Romains chapitre 4, alors Christ est de ce fait la source de la foi. Jesus. Abraham avait la foi. Jésus est la foi. Hey, Jesus. Quelqu'un me comprend? Abraham a exercé la foi. Jésus est la source de la foi, le vecteur de la foi, la base de la foi, la parole par lequel, au travers de laquelle la foi tire sa substance. Sans la parole, la foi n'existe pas. La foi tire sa source par rapport à la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Non, de la parole du Christ. Et quand on dit Christ à la place de Dieu, on parle de la révélation. Alléluia. De la parole révélée. Qui enlève, qui ôte, qui écarte l'ignorance. Qui enlève les écailles des yeux. Qui apporte la connaissance. Abraham était le père de tous les croyants. Galates chapitre 3 verset 7. Romains chapitre 4 en entier. Mais Jésus est la source de la foi. Abraham était issu d'un homme. Jésus était issu de Dieu. Abraham avait un commencement et une fin. Jésus n'a ni commencement ni fin. Avant qu'Abraham fût, avant que le passé soit, le présent a toujours été. Je suis. Quelqu'un me comprend? Au-dessus d'Abraham et de la foi qui ouvre la porte au salut, se trouve Jésus. Il n'est pas seulement au-dessus d'Abraham et de la foi. Il est la porte. Alléluia. Au-dessus d'Abraham et la foi qui ouvre la porte du salut. Il y a deux mots, porte et salut. Il est la porte, il est le salut. Il est lui-même la porte, il est lui-même le salut. Tu ne peux pas être sauvé sans passer par la porte. Or, la porte, c'est Jésus. Or, le salut, c'est Jésus. Ici, il explique que ton passé, oh Jesus, il dit, ton passé qui continue à étouffer ton présent et qui bloque ton futur est avalé dans le présent. My goodness. Hey, quelqu'un me comprend ça? Quelqu'un saisit ça? Ton passé, dans ton passé, tu t'es rejeté. Dans ton passé, tu as souffert. Dans ton passé, tu as connu des choses terribles. Mais il te dit, ton passé est avalé par mon présent. Le présent a existé avant le passé, existera aussi dans le futur, avant qu'Abraham fût. Je suis.
Mon je suis avale ton passé. Ta foi du passé est déguisée par le je suis, par le présent. L'homme a 3 temps, le passé, le présent et le futur. Le présent, c'est la conséquence du passé. Le futur se prépare au présent. Si je n'ai pas de futur sans présent, et je n'ai pas de présent sans passé. Mais lui, il dit, il est le présent dans ton passé. Il est le présent dans ton futur. Il se définit comme étant je suis. Or, je suis est un présent. Alléluia. Je suis est un don. Alléluia. Le présent est un don. Or, il est je suis, il est ton présent, il est un don. My goodness. Jesus. Quelqu'un me saisit. Alléluia. Il se définit dans le présent pour te dire que ton passé n'a pas d'effet à cause de la croix. Il se définit dans le présent pour te dire que ton futur est déjà accompli. Hey, Jesus! Avant qu'Abraham fût, je suis le salut. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le bon berger. Je suis les bateaux de commandement. Je suis l'université de Sharon. Je suis la haute retraite. Je suis le libérateur. Je suis le calice. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier dernier. Je suis le sauveur. Je suis les vainqueurs. Je suis le libérateur. Je suis le Dieu tout-puissant qui s'est révélé au monde. Je m'appelle Jésus-Christ. On est ici dans l'incongru, dans l'incompréhensible, où on mélange les passés simples avec le présent. Mais c'est pour nous amener dans l'accomplissement de l'œuvre de la croix. La croix a avalé le passé simple, a avalé ta condamnation, ma condamnation du passé. Alléluia. Je suis le produit de mon père, qui est le produit de son père, qui est le produit de son arrière-grand-père. Tout ça, c'est le passé simple. Mais tout ça, c'est avalé par l'œuvre de la croix qui s'appelle Je suis. Qui me comprend? C'est comme cela que vous devez comprendre ces versets, qui est une cohérence en langue française, du point de vue grammatical, mais qui cache des mystères inouïs. Lisez-moi pour encore une autre écriture. Jean, vous allez comprendre que, alléluia, on est toujours dans Jean. Pourquoi Jean? Parce que Jean, c'est le disciple de l'amour. On montre l'amour de Dieu par rapport à toi, par rapport à moi. On a parlé de Jean. D'abord, Jean, chapitre 8. Là, on va maintenant dans Jean, chapitre 16. Alléluia. On montre encore l'amour de Dieu par rapport à toi, car la croix, c'est l'amour. La rédemption, c'est l'amour. Et là, on parle de l'amour. Alléluia. Je vous mets très bien. Dieu veut nous bénir encore aujourd'hui. Il nous bénit encore aujourd'hui. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Là encore, c'est une phrase incohérente. Alléluia. De par sa syntaxe, cette phrase est aussi incohérente. En effet, on ne peut pas placer les futurs simples avant le passé composé. Non. Je répète ça. Vous aurez des tribulations. Ici, Jésus parle du futur. Il parle de ton futur que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, que tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore vécu. Que vous aurez des tribulations dans le monde. Il te prévient qu'il y aura des tribulations. Les gens vont s'opposer à toi, vont te critiquer, vont te malmener, vont te vilipender. Il lui dit, vous aurez des tribulations. C'est inévitable. C'est inévitable.
Mais prenez courage. Là, il est dans le présent. J'ai vaincu. Passé composé. Comment est-ce qu'on peut placer le passé composé après un futur? Quelle incohérence! Dieu n'est pas dans la cohérence. La parole de Dieu n'est pas cohérente. Elle se comprend par rapport à l'esprit. Elle vise l'esprit. Elle ne vise pas l'intellect. Quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas besoin de ton diplôme, de tes diplômes. Dieu n'a pas besoin de gens qualifiés. Dieu a besoin de gens non qualifiés, qui lui veut qualifier par rapport à la croix, par rapport au message. Dieu ne veut pas que tu puisses comprendre. Dieu veut que tu puisses adhérer. Dieu veut que tu puisses t'accaparer. Dieu veut que tu puisses t'identifier. Alléluia. Ici, nous sommes dans une incohérence. Vous aurez futur, j'ai vaincu. Passé composé. Une incohérence totale. Grammaticalement parlant, cette phrase est désordonnée. Elle est mal faite. Et pourtant, ça sort de la bouche de Dieu. Ça n'a aucun sens. Tout ce qui n'a aucun sens vient de Dieu. Voilà pourquoi il est dit. Il se sert de choses folles, inutiles, pour confondre les choses, les sages. C'est ça Dieu. C'est la méthode de Dieu. C'est le modus operandi de Dieu. Alléluia. Tu te sens inutile. Mais Dieu a besoin de toi. Pour confondre ceux qui se sentent utiles. Si j'étais professeur de français, c'est celui qui aurait écrit cette phrase-là, il aurait eu 0. Et pourtant, celui qui l'a écrite, celui qui l'a dite, celui qui a créé la langue française, Jésus. Il a dit parce que la parole de Dieu est cadenassée. On ne peut pas la comprendre sans l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas besoin de l'intellect, du savoir. Elle a besoin de la connaissance. On peut voir. Pardon, on peut regarder sans voir. On peut écouter sans entendre. J'écoute un bruit, mais je n'entends pas les paroles. Je regarde, mais je ne vois rien. C'est la parole de Dieu. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils écoutent, mais pas, ils n'entendent pas. Ils regardent, mais ils ne voient rien. Les gens qui étaient avec Paul, ils ont entendu le bruit. Ils ont écouté le bruit, mais ils n'ont pas entendu ce que Jésus disait à Paul. Ils ont vu la lumière. Ils ont regardé la lumière, mais ils n'ont rien vu. C'est lui qui était caché derrière la lumière. Alléluia. Tu as besoin d'adhérer. Tu as besoin d'épouser. Tu as besoin de t'identifier. Tu as besoin de s'établir, de t'établir. Je m'établis. Moi, lorsque je prie, si tu es là, tu vas croire que je suis en guerre. Quand je prie, je dis Seigneur, je me lève. Au nom de Jésus, je m'établis sous le trône de Dieu, car la Bible me dit que je suis assis avec Christ. Alors quand je prie, je dis, Seigneur, je me lève en qualité de fils et je m'établis. Et lorsque je m'établis, tout ce que je dirai après cela, c'est oui et amen. Mais les chrétiens aujourd'hui, c'est Seigneur, je suis pauvre et pécheur, j'ai péché encore. Non! Dieu a dit à Adam, qui t'a appris ce langage? Un langage de défaitiste. Les chrétiens sont des gens qui pleurent tous les jours. Ils sont dans la défaite. J'ai écrit un poste. Alléluia. Récemment. Il dit, c'est celui qui a déjà goûté à l'excellence. N'accepte plus la médiocrité. Comprenez sa sévérité. Dieu est exigeant. Et quand quelqu'un marche avec l'exigence de Dieu, il n'accepte pas la médiocrité, il est médiocre. Et quand il approche, il est traité d'orgueilleux, de vantard, de prétentieux. Faites-le. Alléluia. Mais je m'établis en Jésus. Je m'établis car la parole me dit, je suis assis avec Christ sur son trône. Alors quand je prie, je dis, Seigneur, je me lève, je m'établis en qualité de fils. Et j'ordonne à la situation
de s'écarter devant moi. Car je suis un prince. Mes mots prononcés sont oui et amen. Doivent être exécutés. Je ne pleure pas. Je m'établis. Et je revendique mon droit d'héritier. Au nom de Jésus. On a des chrétiens pleureux et qui pleurent tout le temps. Aidez-moi Seigneur. Regarde mes ennemis, ils versent des larmes. Dieu te chasse de sa présence. Dieu n'aime pas des défaitistes. N'aime pas des perdants. Notre Dieu puissant. Alléluia. Cette parole, elle est incohérente pour les hommes, les humains que nous sommes. Mais elle est cohérente pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a aussi une chose qui est cachée. Alléluia. On dit qu'ici, l'œuvre accomplie à la croix par Christ commence dans le passé. À la croix, Jésus a accompli, a corrigé l'erreur d'Adam. My goodness. Vous aurez futur, mais j'ai vaincu le monde. Passé composé. Ici, il y a les choses qu'on doit comprendre ici. On a ici un présent invariable. L'œuvre accomplie par Christ commence par le passé. Parce que Jésus est mort pour l'humanité. L'humanité a commencé en Éden. Adam veut dire humanité. Quelqu'un me comprend? Donc quand on dit l'œuvre de la croix, Jésus a corrigé l'œuvre d'Adam. L'erreur d'Adam. Parce que Jésus-Christ est venu comme le dernier Adam. Pas le deuxième, le dernier Adam. Il a commencé par corriger l'œuvre d'Adam. Les actes d'Adam. Donc l'œuvre qu'il a accomplie à la croix a commencé par le passé. Vient la prédestination. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la chute. Et s'établit, cette œuvre a commencé par le passé, par la prédestination, et s'établit dans le présent invariable. Avant qu'Abraham fût, je suis. Présent invariable. Ça ne dépend pas du passé, et c'est un présent qui ne s'efface pas. Il était je suis au temps d'Abraham. Il est je suis au temps de Pierre. Il est je suis au temps de Christian. Un présent invariable. En fait, c'est une personne qui ne s'efface pas, qui ne peut pas être racontée par l'histoire. Il est présent. C'est lui qui raconte l'histoire. C'est lui qui crée l'histoire. C'est lui qui donne à l'histoire son sens. Je recommence. Le passé, cette œuvre, en fait, Jésus a vaincu et sa victoire commence par le passé via la prédestination et s'établit dans un présent invariable par la rédemption et s'accomplit à la croix et s'étend jusqu'au futur via la foi. Est-ce que vous avez saisi? Je répète. Ici, Jésus parle de qu'il a accompli. Et remarquez ici, on est à Jean 16. Il n'a pas encore connu la croix. Mais là, il parle de ce qu'il a, il a déjà accompli la croix. My goodness. Jésus ne peut pas vaincre le monde s'il ne passe pas par la croix. C'est pas la croix qu'il met là, il affirme la croix avant de passer à la croix. Quelqu'un me comprend? Il a vaincu dans ton futur. Vous aurez, j'ai vaincu. Élu, tu comprends ça? Hein? Vous aurez, j'ai vaincu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes comme dans un match, dans un film qui est déjà passé. On est en train de regarder le film avec la rediffusion. Finalité, on connaît déjà les résultats. Alléluia. Alléluia. On est dans une rediffusion. On sait que les résultats sont déjà connus. On regarde par passion. Quelqu'un me comprend? Tu peux tomber dans le film, mais tu sais qu'à la fin, tu vas gagner. Maintenant, c'est celui qui a vaincu, t'a dit
que si tu m'adoptes, si tu adoptes mes paroles, si tu épouses l'œuvre que j'ai accomplie, j'ai vaincu au travers de cette œuvre qui s'appelle la croix. Et il parle par anticipation. Parce qu'il sait toute chose, Dieu ne peut pas être surpris par un événement. Il ne peut pas te pris au dépourvu. Il parle que ton futur a déjà été vaincu. Quelqu'un me comprend ça? Quelle puissance! Jésus a vaincu dans le futur que tu auras, que tu ne connais pas. Il a déjà vaincu ça. Mes amis, celui qui comprend ces profondeurs-là cesserait de s'appuyer sur ses propres efforts. Comment tu peux vaincre un futur que tu n'as jamais vécu? Mais lui, il te dit qu'il a vaincu le futur dans le passé. My goodness. Oh Jésus. Alléluia. Prenons troisième écriture. Oh, j'aime cette parole. Toujours dans Jean. Maintenant, dans l'épître de Jean. L'amour de Dieu. Qui me comprend? Il faut revoir ce message. Il est tellement profond. Ici, Jean parle pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il va citer deux versets, deux citations. Il dit pourquoi Christ est venu sur la terre. Premièrement, 1 Jean 3, verset 5. Il dit, oh, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Remarquez bien, lisez bien vos Bibles. Ôter les péchés au pluriel. Il n'y a point en lui de péché au singulier. Jesus. Tu ne peux pas vaincre les péchés au pluriel si tu as en toi le péché. Oh, Jesus. Oh, le péché au singulier, c'est le péché originel. Les péchés au pluriel, ce sont des actes du péché. Alléluia. Alléluia. L'absence du péché au singulier est la puissance pour vaincre les péchés au pluriel. Il a paru pour ôter les péchés, les actes, les conséquences du péché. Il n'y a point en lui des péchés singuliers. Deuxièmement, verset 8, 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché au singulier est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc ici, il y a deux choses pour lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre. Ôter les péchés et détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable équivaut au péché au singulier. C'est les œuvres du diable qui poussent l'homme à être dans le péché au singulier et de pratiquer les péchés au pluriel. Les péchés au pluriel est la conséquence du péché au singulier. Je suis né dans le péché parce que j'ai hérité le péché d'Adam. Mais je pratique les péchés au pluriel parce qu'en moi, il y a le péché au singulier. La présence du péché au singulier me pousse à pratiquer ou à commettre les actes des péchés au pluriel. Parce que je ne suis pas né de nouveau, je suis toujours lié à Adam. Lié au péché originel, au péché au singulier. Et ces liens du péché au singulier me poussent à commettre les péchés au pluriel. Et les péchés au pluriel sont les œuvres du diable. Oh, il est apparu pour ôter les péchés, donc les œuvres du diable, et détruire les œuvres du diable. Voilà les deux causes de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Le péché d'Adam fut à l'origine des péchés, donc des actes mauvais, qui sont influencés par les œuvres du diable. Or, Christ a apparu pour anéantir ces deux choses. En d'autres termes, nous devons considérer l'écriture suivante
Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 35 à 38. Rien ne peut me séparer. Oh non, 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 je dois lire ça. Je dois lire ça. Il faut que je lise ça. Je vais m'arrêter là, par ces versets. Et ce qui va sortir après ça, c'est juste inouï. Romains 8, 35 à 38. Merci Jésus. Merci Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, il est question du verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Or, nous savons qu'à la croix, Jésus a vaincu le diable. Il a livré un spectacle de manière publique. Jésus est le seul vainqueur. Mais il a enfanté plusieurs plus que vainqueurs. Oh Jésus. Oh Jésus. Je ne suis pas vainqueur. Je ne le serai jamais. Quelqu'un a vaincu pour moi. Je suis un plus que vainqueur, non pas un vainqueur. Être vainqueur suppose combattre. Je n'ai rien combattu. Il a combattu à la croix contre les puissants des ténèbres. Il a vaincu le diable. Et il a vaincu le diable et sa côte. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le coronavirus. Il a vaincu le sida. Il a vaincu le cancer. Il a tout mis sous ses pieds. Il y a un seul vainqueur. Il s'appelle Jésus-Christ. Moi, Christian. Toi, élu. Toi, Annie. Toi, Pacheline. Toi, Géry. Tu ne seras jamais vainqueur. Jamais. Il y a un seul vainqueur. Nous sommes tous de plus que vainqueurs. Jésus est celui qui a foulé sa robe dans le pressoir. Il est celui qui a porté la couronne d'épines. Il est celui qui a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Il a été abandonné pour que Dieu puisse t'adopter. Il a été abandonné pour que toi tu puisses être recueilli. Il a été abandonné, alléluia, par des méchants pour que toi tu sois le bien-aimé de Dieu. Il a été flagellé pour que tu sois entretenu. Alléluia. Quelle est la différence entre les vainqueurs et les plus que vainqueurs? Vous allez aimer ça. Vous allez aimer cette profondeur. Le vainqueur est celui qui a combattu. C'est Jésus. Le vainqueur est celui qui a payé les prix exigés par Dieu. Aucun ange ne pouvait ouvrir les livres pour aller payer les prix de l'humanité. Car le prix de l'homme était tellement cher. Était tellement cher qu'Abraham a abandonné. Moïse a abandonné. Élie a abandonné, Jacob a abandonné, ils ont tous failli. Le prix des Christians, le prix de Nicette, le prix des élus, le prix de Guerline était si élevé. Pour le payer, il fallait qu'il y ait le sang innocent. Il fallait qu'il y ait une personne pure, sainte, irréprochable. Comme disait Alain Moloto, Dieu cherchait qui pourrait payer les prix. Il ne trouvait personne. Il est devant lui-même en Jésus-Christ.
Le vainqueur, c'est Jésus. Alléluia. Le vainqueur, c'est celui qui a payé les prix. Bien-aimé, arrêtons de dire je paye les prix. Tu payes aucun prix. Le prix a été payé par Jésus. Tu adhères au vainqueur. Maintenant, qui est le plus que vainqueur que nous sommes? Nous sommes le plus que vainqueur. Mais quelle est son identité? Le plus que vainqueur est celui qui bénéficie des atouts du vainqueur. Le plus que vainqueur bénéficie des efforts du vainqueur. Le plus que vainqueur bénéficie de la sueur du vainqueur. Le plus que vainqueur bénéficie du résultat du vainqueur. Le plus que vainqueur ne combat jamais. Car il est rassuré, il est conforté par les résultats acquis par les vainqueurs. Le plus que vainqueur est celui qui adhère aux atouts du vainqueur. Face au combat qui se présente à toi aujourd'hui, bien-aimé, tu es le plus que vainqueur. Rappelle seulement à l'ennemi qu'il a déjà été vaincu par les vainqueurs, donc par Christ. Face au combat qui vient dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Rappelle à l'ennemi qu'il a déjà été gagné, vaincu d'avance, puisque le péché ont été ôtés. Le diable a déjà été dépouillé et exposé publiquement en spectacle. Je suis plus que vainqueur. Voilà pourquoi j'adhère. J'ai la confiance, l'assurance qui demeure les balises qui entourent notre foi. Je suis un plus que vainqueur. Je suis entouré par l'assurance, par la confiance, qui sont des balises, des vecteurs qui entourent ma foi. Ma foi s'appuie sur l'assurance de Christ. Ma foi s'appuie sur la confiance en Jésus. Je suis un plus que vainqueur. Alléluia. Je n'ai pas d'effort à fournir. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers la croix. Je lève les yeux vers l'œuvre accomplie par Jésus. Aujourd'hui, l'Église a adopté un mauvais message, un mauvais évangile, à faire croire aux gens, ils doivent jeûner, prier pour être délivrés. Non! La Bible dit, il envoie sa parole les guérit, les délivra. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous appuyons sur l'œuvre du vainqueur. Nous appuyons sur l'œuvre accomplie. Alléluia. Alléluia. Celui qui comprend ces choses, sa perception de l'œuvre accomplie à la croix est alors aiguisée. Il vit désormais dans l'irradiation de la gloire de Dieu. Alléluia. Il vit désormais avec ces deux atouts. Jean 17, verset 4. Jean 19, verset 30. Premier atout. Père, j'ai achevé l'œuvre. Il vit dans l'achèvement. Il n'y a rien à ajouter. Je vis dans l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Même si je suis pasteur, je dirige une œuvre. Je n'ai rien à faire. Car cette œuvre que je dirige est une œuvre achevée, accomplie. Deuxièmement, Jean 19, verset 30. L'œuvre accomplie. Tout est accompli. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était aujourd'hui la mauvaise perception de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Chrétien, cesse d'être mendiant. Cesse de mendier. Cesse de vivre dans le rêve. Cesse de vivre dans l'utopie. Cesse de supplier Jésus. Il a déjà fait. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. 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 Tu n'as aucun effort à fournir. Aucun. Aucun. Mon fils Jérémie Angani, soit béni depuis le Canada. Ozim Poy, soit béni. Niclette Ponja, soit béni, servant de Dieu. Élu, soit béni. Anne-Marie, soit béni. Galine, soit béni. Jéry, soit béni. Pachine, soit béni. Et vous tous qui êtes là. Maman Pascaline, Maman Henriette, soyez bénis.
Vous n'avez aucun effort à faire. Soumettez-vous, obéissez, adhérez, épousez, établissez-vous, définissez-vous dans l'œuvre accomplie à la croix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Accrochez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus. À l'œuvre de la croix. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter le pain du ciel qui viendra pour vous requinquer, vous fortifier, vous encourager et vous maintenir dans le message de la croix. Restez attachés au Seigneur, obéissez au Seigneur, dépendez de son esprit, marchez avec le Saint-Esprit, vivez avec lui. Il est Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Rendez-vous fixé dimanche prochain, à la même heure, même place, avec le même message, le même pain du ciel. Soyez irradiés, soyez aiguisés par ces paroles. La perception mauvaise, aujourd'hui, est devenue une bonne perception. Change ta manière de voir Dieu. Change ta manière de voir la croix. Change ta manière de voir l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Il a tout fait. Tu n'as rien à faire. Ton rôle, c'est d'adhérer, d'épouser, de t'établir, de te définir, de croire. Marche avec la foi. Marche par la foi. Marche avec Jésus. Soyez bénis. Ensémencez la parole de Dieu. Demeurez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Amen.